Vous ne le savez peut-être pas, mais une entreprise étrangère qui a un différend avec le pays dans lequel elle investit peut attaquer l'État en justice et obtenir des millions, voire des milliards en argent public. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce combat méconnu, de cette lutte entre multinationales et États. Ce système s'appelle l'arbitrage international d'investissement. C'est un mécanisme légal, mais qui fait l'objet de bien des abus de la part des entreprises. En fait, c'est un système qui donne un poids énorme aux multinationales par rapport aux États. Pour vous donner un exemple, si en France on décidait d'augmenter le salaire minimum légal, une entreprise étrangère implantée en France aurait le droit d'attaquer l'État français en justice, sous prétexte que cette augmentation du salaire minimum nuirait aux bénéfices de l'entreprise. Mais quelle est cette justice qui contourne la souveraineté nationale des pays? C'est une justice privée, sans juge. Les arbitres, en réalité, comme on les appelle, sont des avocats d'affaires. Alors comment ça fonctionne? En arbitrage, une entreprise qui décide de traîner un État en arbitrage va choisir un arbitre. L'État attaqué va en choisir un deuxième. Et les deux premiers arbitres sélectionnés vont en choisir un troisième. Et à eux trois, ils vont décider du sort de l'État ou de l'entreprise. On a très peu d'images de ces audiences, qui sont d'ailleurs tenues très souvent à huis clos. Et pourtant, les enjeux s'élèvent parfois à des dizaines de milliards de dollars. Un cas d'arbitrage emblématique est celui de la Roumanie. Alors la Roumanie, en 1997, avait décidé de faire appel à une entreprise d'exploitation minière canadienne qui s'appelle Gabriel Resources. En effet, les sols en Roumanie sont encore riches en métaux précieux et donc l'État avait décidé d'exploiter ces ressources-là. Mais les Roumains se sont fortement opposés au projet pour des raisons principalement environnementales et la pression était telle que le gouvernement a décidé d'annuler le projet. C'est alors que l'entreprise canadienne Gabriel Resources attaque l'État roumain en arbitrage, sous prétexte qu'elle a déjà beaucoup investi en Roumanie et souhaite donc être dédommagée. Seulement voilà, les dédommagements demandés par l'entreprise canadienne s'élèvent à 3,7 milliards de dollars, ce qui représente 2% du PIB roumain. Cette somme colossale a en fait été calculée sur la base des profits espérés par l'entreprise canadienne. Et bien sûr, qui les aurait payés, ces 3,7 milliards de dollars? Ce sont les contribuables, c'est-à-dire les Roumains. Et vous accepteriez de remplir les poches d'une multinationale à cause d'une décision politique dont vous n'êtes même pas responsable? Vous devez être en train de vous demander, mais comment les États ont-ils pu se mettre dans une situation pareille? Depuis quelques années, les gouvernements signent entre eux des traités internationaux à tout va. Vous les connaissez, ces traités. C'est l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, ou le TAFTA, qui est encore en cours de négociation. Et finalement, qu'est-ce que c'est le but de ces traités? C'est d'attirer les investisseurs, c'est-à-dire les multinationales. Et en fait, en contrepartie, ces multinationales ont le droit d'attaquer l'État qui les accueille en cas de litige économique. C'est-à-dire que ces traités qui sont faits par les États, pour les États, les mettent en réalité en danger en cas de litige. Le véritable problème de ce système, finalement, c'est que ces procédures sont souvent entachées de conflits d'intérêts. Il arrive que l'arbitre qui a été choisi par l'entreprise est actionnaire de cette entreprise, ou même parfois actionnaire de la holding à laquelle appartient cette entreprise. Et en fait, les arbitres, du coup, possèdent plusieurs casquettes, ce qui fausse totalement le jeu de l'impartialité. Certains arbitres internationaux dénoncent d'ailleurs une claire tendance de leurs confrères à favoriser les entreprises dans les cas d'arbitrage. Ainsi, 2/3 des cas d'arbitrage seraient remportés par les entreprises. L'industrie du tabac sait très bien manier l'arbitrage et s'en sert pour prendre le pouvoir sur les pays où elle investit. Par exemple, en 2010, le Togo, qui a voulu introduire le paquet de cigarettes neutres, a reçu une lettre du fabricant de tabac américain Philip Morris dans laquelle celui-ci le menace de le traîner en arbitrage si le Togo décide d'introduire le paquet de cigarettes neutres. Résultat, le Togo décide d'abandonner le projet. L'arbitrage a finalement dissuadé le gouvernement togolais de prendre une mesure de santé publique. Cet effet pervers du système est appelé le chilling effect, c'est-à-dire l'effet paralysant. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les multinationales qui écrasent les États. Parce qu'elles peuvent leur dire sans trembler, on vous tient. Parce que désormais, ce ne sont plus les États qui ont le pouvoir, mais ce sont ces investisseurs, ces multinationales dont vous connaissez tous les noms, ces Vivendi,
Continental, Philippe Morris, Suez ou encore Total. Vous savez ce que ça signifie? Qu'à cause de l'arbitrage international, des organismes internationaux donnent la priorité à des intérêts économiques plutôt qu'à l'intérêt général. Ça signifie aussi qu'aujourd'hui, la recherche du profit prime sur un droit de l'homme fondamental qu'est la santé et la vie. Alors comment pouvez-vous tolérer plus longtemps cette justice immorale et corrompue?